RMC, Brigitte Lahaye, rien que pour vous pendant 2 heures. C'est Lahaye, l'amour et vous. Bonjour à tous, vous êtes sur RMC, nous sommes ensemble durant 2 heures. La rentrée, c'est justement le bon moment pour prendre les bonnes résolutions. Alors pourquoi pas prendre justement la décision d'améliorer votre capacité à tenir votre érection. De nombreux hommes n'arrivent pas vraiment à satisfaire leur compagne parce que justement ça part un tout petit peu trop vite. Et puis celle-ci n'ose pas toujours faire des réclamations et malheureusement la sexualité du couple en pâtit. Alors je vous propose donc aujourd'hui un petit récapitulatif sur ce qu'est un bon rapport sexuel. La tête dans le culte. La tête dans le culte. Fabrice Brouwers, 6h, 10h sur WeFM. La radio rock. Radio rock. Non, ce n'est pas la rentrée. Ah, quel sale mot. Non, ce n'est pas joli. Non, en plus pour une partie de la France, il fait franchement mauvais ce matin. Ce n'est pas la rentrée. Here we go in 3, 2, 1. Remix ton réveil. Tous les matins sur FGDJ Radio. C'est le Good Morning. Good morning. Salut tout le monde. Bon bah très content de vous retrouver. Ça y est, on est de retour, hein. Ça fait bizarre, 6h du mat sur FGDJ Radio. Comment ça va tout le monde? Ah bah écoute, je prends mes aises tranquillement, je m'entends avec 10 secondes de retard. Ah oui. Ou alors il y a un mec derrière moi qui me suit, je sais pas exactement ce qui se passe, mais les vacances se sont très très bien passées. C'est un problème de configuration ouais, ça doit être les fils, tout ça. C'est un problème de bouton, ouais. Stéphane Bern À la bonne heure. sur RTL. Et oui, en direct dans le grand studio d'RTL avec François Bayrou qui publie 2012 État d'urgence, un livre très intéressant dont on va parler. Mais c'est vrai que voilà, après 1 an de purgatoire, la preuve que sur RTL l'impertinence a toujours été présente. Voici le retour radiophonique de Didier Porte. Oui, bonjour. Alors, vous permettez, Stéphane, j'ai quelques messages personnels à faire passer. Le petit chaperon rouge a échappé au grand méchant loup. Le marquis de Carabas a gardé la même perruque. Elle est frisée. Pardonnez-moi, j'envoie des messages codés aux auditeurs de France Inter. Si on pouvait en récupérer quelques-uns tant qu'à faire, personnellement, je me sentirais plus à l'aise avec toutes les saloperies que j'ai balancées sur RTL quand j'étais sur Inter. Si j'avais su, je l'aurais fermé, ma grande gueule. Ma grosse tête, pardon, je voulais dire ma grosse tête, naturellement. Eh oui, on est toujours là. La Voici J'y suis, à 15h, du lundi au vendredi, sur France Inter. Salut Daniel, et ravi de voir que ton émission est à nouveau à l'antenne cette rentrée septembre. Mais France Inter, maintenant ça devient une habitude, il m'arrache un bras en septembre, on m'arrache un bras. Et oui, Bernard Lenoir, ça fait 33 ans que j'écoutais ce monsieur. Voilà, il part, il prend sa retraite. Il a bien raison après tout de profiter de la vie et d'arrêter de faire ses émissions. Il devait en avoir un petit peu marre peut-être. Voilà, ciao Bernard, comme tu disais si bien, caresse et bise à l'œil. Alors Mathieu, vous allez à votre tour rendre hommage à Francis Perrin. En effet Michel, dans ma courte carrière j'ai déjà servi 2 rois. Marc-Olivier Fogiel Ier, un roi très dur de la dynastie des Casburnes, une longue lignée. Il me faisait travailler très tôt le matin. Et puis un jour, il y a eu du bruit devant Europe 1, la populace grondait, Fogiel Ier a pris peur, il m'a dit « Mathieu, c'est une révolte ?» J'ai dit « Non sire, c'est les audiences. » Ni une, ni deux, il a fui à Varennes en carrosse. Ce qui était con, puisqu'aujourd'hui il y a le Thalys. C'est plus rapide. Il s'est fait choper, Denis Oliven lui a fait couper la tête, on l'a remplacé par Toussaint Ier. Toussaint Ier qui lui peut régner tranquille, quoi qu'il arrive, on n'arrivera jamais à le soulever jusqu'à l'échafaud. Alors Bruno dans la radio. Mais qui a des chou, un peu radio, Alexandra Stan. Je m'en fous cette histoire. Ça me rend fou. Incroyable quand même. Ça y est, la réponse, elle arrive. Ce matin, je me suis dit, on va appeler Karel. Et je vois que j'ai un message sur mon téléphone. Et là, j'ai poussé un ouf de soulagement. J'aurais pu garder ça que pour moi, mais je suis quelqu'un qui aime partager. Bruno, c'était Alexandra. Je suis bien trop folle de toi. Comment as-tu pu imaginer cela? Rappelle-moi, je t'embrasse. J'adore lire les papiers écrits en phonétique, car je ne comprends pas le français. Les mauvaises langues diront que quelqu'un lui a écrit ce message. Pas du tout, Bruno, je t'aime beaucoup. Non
mais déjà, franchement, elle a fait l'effort de parler en français alors que c'est pas du tout une langue qu'elle maîtrise. Ah bon? Bah non, c'est étonnant parce que. Pourquoi tu dis ça, Christina? Je maîtrise cette langue. Toute la semaine dans le 6-9 sur Énergie, retrouvez la météo avec Alinéa, les magasins meubles et déco. Ils m'ont manqué Alinéa. J'ai mal dormi cette nuit. C'est vrai? Ouais, j'avais pas de meuble Alinéa à côté de moi. D'habitude, je dors toujours dans mon lit avec une armoire Alinéa. Ouais. Parce que moi, je sais que la météo, je saurais tout exactement. Et ben là, je l'ai pas fait. Et ben, je l'avais dans le cul. J'étais pas bien, j'ai mal dormi. RMC, info, talk, sport. Les podiums mondiaux, Christophe les touchera un jour, moi j'en suis sûr et certain. Et au-delà de ça, c'est le podium olympique qui est beaucoup plus important que tout le reste. Vincent, il t'a convaincu Renaud ou pas? C'est pas possible, mais quand même, c'est un échec cuisant. Moi, je l'ai senti. Dès que Usain Bolt a fait son faux départ, poum, il a envoyé, faut dire ce qu'il a envoyé une prune dans le slip. Il était déconfit. Il a perdu sa course là. Il s'est dit peut-être que Usain Bolt énervé va venir me filer une trempe. Il a eu peur. Et le voyez, il était là comme ça, il parlait tout seul. Il fermait les yeux blancs comme une loufe. Alors, c'était sur France 2, bien sûr, Montiel, pour pas le citer, qui disait, oui, non, mais alors, il a rattrapé une vieille stat que jamais, au grand jamais, il y avait eu un Français qui avait fait 4e. Alors donc, mais je viens de le dire aussi, hein, tu peux m'assassiner si tu veux. C'était une victoire, c'était un truc exceptionnel. Machin, on s'en fout, 4e, 5e, 10e, le podium. Jamais il ne retrouvera cette situation où il y avait eu la grippe espagnole sur les championnats du monde du 100 mètres. Il n'y avait personne. Donc un échec. Wow. Un échec cuisant, c'est terrible pour le petit. Pour une fois, soyons directs. Ménard en liberté sur Sud Radio. Paul, voilà, on vous retrouve, vous êtes dans le Tarn, et vous dites, Madame Diallo, la seule chose qui l'intéresse, c'est de l'argent, c'est ça? Tout à fait. C'est comme toutes les femmes. Ah oui, mais attendez, vous pouvez pas dire ça comme ça, c'est pas vrai, il y a des femmes honnêtes, il y a des hommes honnêtes. Ah, vous savez, le proverbe. Ah oui, écoutez. Les Algériens disent ceci. Bat ta femme. Le matin, elle sait pourquoi elle est battue. Je sais pas si les Algériens disent ça, mais enfin, je suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne réflexion, honnêtement. Non, vous avez raison. Mais enfin, Descartes avait la possibilité de se payer avec l'argent qu'il a autre chose qu'une négresse. Attendez, qu'est-ce que vous dites, une négresse? Mais vous vous rendez compte les mots que vous employez? J'emploie les mots qu'il faut employer. Non, il faut pas employer ça, c'est un mot insupportable.